été passé entre Macky Sall et Amadouba a été de demander à Amadouba de faire semblant d'être le candidat de Macky Sall en 2024. Et ainsi, Macky Sall, après avoir repoussé les élections présidentielles pour 2 ans ou 3 ans, fera de lui son successeur afin qu'il compétisse avec Ousmane Sonko, notre candidat. Mais pour les élections présidentielles en 2024, Macky Sall n'est pas dans l'optique de les organiser. Macky Sall n'est pas dans cette dynamique-là. Il veut repousser les élections présidentielles. Et l'on a appris que Amadouba a accepté le deal, puisque c'était la condition sans laquelle Macky Sall n'aurait pas décidé de faire de lui son dauphin dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc il a accepté le deal, il se fait passer pour le dauphin de Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024. Et Amadouba, très pressé, quelqu'un comme vous le connaissez, hein, qui est assoiffé de pouvoir, veut que des élections s'organisent en 2024 afin que ce soit lui qui arrive à la tête de notre pays en 2024. Alors, le fait que Macky Sall veuille repousser les élections n'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir à Amadouba, parce qu'Amadouba est pressé de se voir devenir président de la République de notre pays. Et il y a le torchon qui brûle, parce que Amadouba, comme je sais que certains l'ignorent très certainement, mais au Sénégal on le sait, Amadouba est quelqu'un qui est pire que Macky Sall dans la servitude volontaire. Amadouba est pire que Macky Sall dans le lèche-bottisme, comme je peux l'appeler. Alors, Amadouba serait prêt à aller plus loin que Macky Sall pour servir la France et les intérêts de la France. C'est d'ailleurs là qu'il a court-circuité Macky Sall pour aller se présenter à la France comme le meilleur profil pour assurer leurs intérêts dans ce pays-là. Amadouba a tout fait pour se vendre auprès des décideurs français, auprès de l'oligarchie française, comme étant l'alternative à Ousmane Sonko. L'alternative à ce vent révolutionnaire et panafricain qui souffle sur le Sénégal. Donc Amadouba est pire que Macky Sall, il est dangereux. C'est un homme qu'il faut combattre comme on a combattu la marionnette Macky Sall. D'ailleurs, quand il est venu en France, vous l'avez entendu devant des autorités françaises dire que le seul problème entre le Sénégal et la France, c'est qu'il n'y a aucun problème. Alors, on ne dit pas qu'il faut avoir un problème, qu'il faille y avoir un problème entre le Sénégal et la France. Nous ne sommes pas en train de dire cela, mais nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes dans les relations entre le Sénégal et la France. L'exploitation est à sens unique. Le Sénégal est exploité, le Sénégal est pillé par la politique étrangère de la France, quand on sait que cette politique étrangère de la France n'assure, d'autre part, rien comme avantage à la population sénégalaise. Même le permis sénégalais qui était converti en permis français ne se fait plus depuis que Macky Sall est à la tête de notre pays. Pour vous montrer le recul sur le plan de la diplomatie pour notre pays. Ça, ce n'est qu'un exemple. Les exemples sont à foison pour vous dire que le Sénégal ne tire aucun profit en réalité de ce partenariat, de cette relation que le Sénégal a toujours eue avec la France. D'où la nécessité de demander des réformes à la France ou de nous tourner vers d'autres partenaires. Il y a une interview qui a été sollicitée par un média hollandais afin que je puisse me prononcer sur notre engagement et aussi le combat que nous menons. Est-ce que nous sommes payés par la Russie pour faire une propagande pour la Russie? Il y a un documentaire qui est en train de se préparer et d'ailleurs j'ai été contacté par des médias hollandais, par un journaliste hollandais pour un peu comprendre ce vent révolutionnaire qui souffle en Afrique. Et on a pris rendez-vous d'ailleurs. Je vais
s'il le permet, s'il m'écoute actuellement, enregistrer cet entretien-là avec ce journaliste-là parce que le sujet est important. Le sujet est très important. Donc, aujourd'hui, le Sénégal et la jeunesse sénégalaise veulent un changement. C'est une réalité. Et tout le monde le sait. La France le sait. Mais la France s'obstine à soutenir Macky Sall dans la répression contre le peuple sénégalais. Et quand on parle de changement, on parle de changement sur tous ces aspects-là. Parce que non seulement les accords entre le Sénégal et la France sont défavorables pour la population sénégalaise, quand on sait les difficultés que les populations sénégalaises rencontrent pour aussi trouver des visas et venir pour de courts séjours en France, on sait toute la tracasserie qu'il faille pour que les Sénégalais obtiennent le visa. Donc tout cela n'encourage pas vraiment le maintien de ces relations-là. Il faut que ces relations évoluent, il faut que ces relations soient réformées. Aussi, il faut que la France comprenne que le franc CFA, qui est un obstacle pour le développement du Sénégal, ne peut plus se maintenir comme monnaie dans ce pays-là, si la France veut partir sur de nouvelles bases avec la jeunesse sénégalaise. Et les accords de défense sont aussi des obstacles à la souveraineté de nos pays. Les bases militaires implantées chez nous pour déstabiliser le Mali, le Niger, le Burkina, à travers des actions coordonnées depuis Dakar, sont un obstacle non seulement pour la souveraineté du Sénégal, mais aussi pour la souveraineté de l'Afrique. Ça, tout le monde le sait. Et par rapport à toutes ces questions-là, sachez que Amadou Ba s'est montré intransigeant par rapport à la jeunesse panafricaine. Sachez que Amadou Ba va renforcer davantage la colonisation du Sénégal et va faire davantage du Sénégal un point à travers lequel le continent africain continuera à être déstabilisé. Parce que le pourquoi la jeunesse panafricaine du Sénégal mène ce combat-là, c'est parce que nous avons une responsabilité morale, nous avons une responsabilité par rapport à nos frères africains, afin que nous jouions pleinement notre rôle pour que le Sénégal ne soit plus un obstacle pour l'unité africaine. Parce que le Sénégal actuellement est un obstacle pour l'unité africaine. Parce que c'est à partir du Sénégal que Macky Sall fait rentrer des armes de l'OTAN. Je vous ai d'ailleurs fait des vidéos où je parlais d'une quantité très importante d'armes qui est en circulation au Sénégal, qui a été commandée par le Palais de la République du Sénégal. Et d'ailleurs, il y a de cela quelques jours, des documents, autres que les documents qu'on avait à notre possession, ont été présentés à la presse. Et dans ces documents-là, on a vu que effectivement, le palais présidentiel du Sénégal a lancé des commandes de plusieurs millions d'euros d'armement. Ces commandes qui ont été faites pour non seulement tuer la jeunesse sénégalaise dans les manifestations, mais pour aussi déstabiliser davantage le Sahel, qui est en train de devenir le lieu par excellence du panafricanisme en Afrique de l'Ouest. Ce Sahel qui est en train de devenir souverain et qui est désormais souverain. Donc il faut que ce Sahel-là soit déstabilisé à travers l'implication de Macky Sall, avec des armes qui seront déposées au Sénégal et qui, petit à petit, vont se retrouver au Sahel entre les mains de terroristes que Macky Sall a toujours financés, que Macky Sall a toujours armés. Parce que derrière Macky Sall, toujours, sachez qu'il y a des puissances occidentales qui ont tout intérêt à ce que le Sahel soit déstabilisé parce que leurs multinationales opèrent dans ces endroits-là en se faisant des bénéfices de plusieurs millions d'euros tout en échappant totalement au contrôle des États du Sahel. C'est ça la réalité. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi Amadou Ba constitue une menace pour la souveraineté de notre pays. Pourquoi Amadou Ba constitue une autre menace pire que Macky Sall pour le Sahel, pour l'Afrique et pour le continent. Donc, Macky Sall actuellement là, dans le deal qu'il est en train de faire, ils sont aussi en train de signer des accords parce que le Sénégal regorge de d'une quantité énorme de pétrole, de gaz, d'uranium et même de diamants, on a appris récemment.
Il y a des contrats de diamants qui sont signés de façon clandestine par les autorités sénégalaises, dont Macky Sall à la tête, des accords sur le diamant, des accords sur le pétrole, des accords sur le gaz, continuent à être signés de façon clandestine. Et les milliards continuent à tomber dans les poches de délinquants financiers comme Macky Sall, de malfrats, de voyous financiers et d'escrocs notoires comme Macky Sall qui sont en train de se faire plein les poches en pillant les ressources de notre pays, en complicité avec des acheteurs occidentaux. C'est ça la réalité. Donc, Amadou Ba, quand il est venu en France, il a scellé le sort du Sénégal. Il a définitivement empêché au Sénégal de profiter de ses ressources essentielles pour le développement de notre pays. Amadou Ba s'est empressé de signer des accords sur le gaz. Amadou Ba s'est empressé de conclure des accords sur le pétrole. Amadou Ba s'est empressé de conclure des accords sur plusieurs ressources minières qui sont exploitées de façon clandestine dans notre pays. Et comme contrepartie, il a reçu un prêt de 1250 milliards de francs CFA pour financer les folies de Macky Sall et corrompre davantage la jeunesse pour les rallier à leur cause. C'est aussi ça la réalité. Donc, 1250 milliards de francs CFA comme dette, alors qu'on a tout dans notre pays qui peut nous permettre d'être développés. On a le pétrole, on a le gaz, on a l'uranium, on a le fer, on a tout. On a le diamant, on a tout au Sénégal. Normalement, c'est la France qui devrait emprunter de l'argent au Sénégal. Et ce n'est pas le Sénégal qui devrait emprunter de l'argent parce que on sait que la France est très endettée pour se permettre certaines largesses pour le Sénégal. Donc, c'est le Sénégal qui devrait prêter de l'argent à la France, mais pas la France qui devrait nous prêter de l'argent. Parce que tout ce qu'on a dans ce pays-là, si jamais on a un président qui exploite au mieux les ressources qu'on a, bah, le Sénégal sortira forcément de cet état de pauvreté que nos populations vivent depuis les fameuses indépendances. Amadou Ba est un traître qui fait croire aux Occidentaux qu'il a reçu des millions de parrainages en quelques jours. À travers nos recherches, à travers nos contacts installés, basés en République de Guinée, nous avons appris que beaucoup de Guinéens sont en train de devenir Sénégalais, seulement dans le besoin pour Amadou Ba de les convertir en militants et en probables votants pour sa cause. Amadou Ba n'a pas de projet. Voici quelqu'un qui veut devenir... Il sait qu'il n'est pas prêt. Il sait que c'est un deal qu'il a passé avec Macky Sall. Et que le deal ne consiste pas à faire de lui un président en 2024. C'est pourquoi Amadou Ba n'a jamais parlé de programme, en réalité. Il n'a jamais parlé d'ambition pour notre pays. Il s'est toujours présenté comme le dauphin de Macky Sall. On va continuer le travail du président Macky Sall. On va continuer à faire selon la vision du président. Voici quelqu'un qui veut devenir président de la République. Un rendez-vous imminent entre un candidat et son peuple qui n'a jamais dit quel était son programme pour notre pays, qui n'a jamais dit quelles sont ses ambitions pour notre pays et qui s'est toujours caché derrière Macky Sall pour dire qu'il est le candidat de la continuité du régime de Macky Sall. Donc Amadou Ba sait qu'il n'est pas prêt et que dans le deal, il n'est pas question d'être candidat en 2024. Il le sait, c'est pourquoi il ne parle pas de programme, il ne parle pas d'ambition, il ne se manifeste pas au peuple sénégalais. Il ne se dévoile pas parce que c'est pas ce qui est prévu avec Macky Sall. Donc vous comprendrez aisément que c'est un inconnu pour le peuple sénégalais de façon générale. Personne ne le connaît, personne ne connaît ses ambitions, personne ne connaît son programme. Donc il n'est pas prêt pour être président aujourd'hui. Il se prépare à être président dans 3 ans. C'est ce qui est prévu avec Macky Sall. Donc c'est ça la réalité. Là, c'est une campagne de communication pour le faire connaître en attendant les 3 années pour lesquelles Macky Sall veut repousser l'élection présidentielle. Donc là, pour l'instant, Amadou Ba se prépare sur le plan médiatique, à l'international. Il essaie de se faire connaître, il essaie de rencontrer des gens, il essaie de se présenter comme le futur président de la République du Sénégal dans 3 ans. C'est ça la réalité.
D'accord? Il faut que tout le monde le comprenne ainsi. Donc, Macky Sall ne veut pas organiser d'élection. Ça, je vous l'ai dit, sachez-le. Et je vous disais qu'il y a des militants qu'on achète en République de Guinée. Et la propagande médiatique, parce que Amadou Ba est quelqu'un qui est arrogamment riche. Il est riche à outrance. C'est un multimilliardaire, un fonctionnaire devenu multimilliardaire à travers la corruption, à travers le pillage des caisses de notre État. Amadou Ba est le seul fonctionnaire aussi riche au Sénégal. Un fonctionnaire multimilliardaire grâce à l'argent du contribuable sénégalais qu'il a toujours utilisé pour ses besoins personnels. C'est ça la réalité. Et il paye les médias français pour lui faire la propagande, pour faire croire que Ousmane Sonko est oublié et que le peuple sénégalais s'est tourné vers Amadou Ba en lui donnant plusieurs millions de parrains en quelques jours. Voici la campagne de communication qui a été sciemment orchestrée par la France-Afrique. Vous savez, ces médias de la France-Afrique qui sont bannis dans la plupart de nos pays pour leur ingérence dans les affaires de nos États, ce sont ces médias-là qui sont leurs médias favoris, qu'ils vont voir, les payer gracieusement avec le contribuable sénégalais pour leur faire des propagandes sur le plan africain et à l'international. Donc ces médias présentent Amadou Ba comme quelqu'un qui a pu récolter des parrainages, des millions de parrainages en si peu de temps, alors que personne ne connaît Amadou Ba et que Macky Sall est en perte de vitesse. Et que c'est même Macky Sall là qui vient de tuer des centaines de jeunes Sénégalais manifestants qui emprisonnent actuellement au moment où je vous parle des milliers de jeunes Sénégalais qui croupissent dans les prisons parce que seulement ils ont manifesté dans les rues pour protester contre tout ce qui était en œuvre contre Ousmane Sonko. C'est pas ce Macky Sall là qui va réussir à gagner le cœur des Sénégalais pour des élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle d'ailleurs Macky Sall n'a pas pris le risque d'organiser d'élections pour lesquelles il participera lui-même. Parce qu'il sait que Ousmane Sonko... Somat presenta... ¿Programa Eco así de sucio? ¿Y qué importa? Somat Excellence 4 en 1. Diseñado para una limpieza excelente incluso a bajas temperaturas. Cambia el programa Eco y ahorra hasta un 20% de energía. Ousmane Sonko pendant des échéances électorales. Donc c'est... D'ailleurs, tout ce qui est en cours là, l'histoire de cette jeune fille Adji Sarr qui aurait déclaré qu'Ousmane Sonko l'avait violée, vous savez, depuis très tôt, je vous ai tenu un discours de vérité. Je vous ai dit que ce qui est l'objectif de Macky Sall dans ce nouveau complot contre Ousmane Sonko, quand il était question de viol, je vous ai dit que c'était empêcher la participation du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Et aujourd'hui, après plusieurs mois, le monde constate la réalité des faits. Macky Sall empêche la participation d'Ousmane Sonko à travers une fausse violée. Après le jugement. Après le jugement, Ousmane Sonko n'a jamais été condamné pour viol. Ousmane Sonko. Ils sont en train de couper le direct. Ils sont en train de couper le direct. Si vous ne likez pas suffisamment ce direct-là, ils sont en train de le couper. Ils sont en train de couper mon direct. S'il vous plaît, likez cette vidéo-là et partagez le direct. Ils sont en train de couper le direct. Bon, ils sont en train de couper le direct. Hein. Ils sont en train de couper le direct. Voilà, et si vous ne likez pas ce direct-là, ils vont le couper.